Bonjour à tous, je m'appelle Agathe Tuillier, je suis sexothérapeute et aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet qui touche vraiment beaucoup de personnes vivant avec une maladie chronique comme le diabète. Comment vivre avec une sexualité épanouie malgré la maladie? Parce que faire l'amour, ce n'est pas qu'un acte physique, c'est aussi un moment où l'on se rend vulnérable, on se connecte à l'autre, parfois même dans un corps qu'on ne connaît pas tout à fait. Alors comment retrouver de la confiance, du plaisir, de la liberté dans sa sexualité quand le quotidien est marqué par un traitement, des douleurs ou de la fatigue chronique? D'abord, il y a le poids invisible de la maladie, parce que c'est une charge constante de vivre avec une maladie chronique. Même quand les symptômes sont discrets, il y a toujours une forme de vigilance intérieure, la question du traitement, la peur des complications, les effets secondaires. Et cette présence permanente de la maladie peut parasiter l'élan sexuel. Vous pouvez ressentir moins d'énergie, moins d'envie, une difficulté à vous connecter à vos sensations, ou encore une crainte d'être trop ou pas assez dans l'intimité. Parfois, cela s'ajoute à une image corporelle qui a changé. Du poids, la cicatrice, appareils médicaux visibles, cela peut rendre difficile le fait de se sentir désirable ou de désirer l'autre. Mais faire l'amour ne se limite pas à une performance. Faire l'amour, c'est aussi se rendre présent à l'autre, même dans un corps fatigué. C'est ressentir, partager, se découvrir à nouveau. Quand le corps ne suit pas comme avant, cela peut être l'occasion d'explorer de nouvelles formes de plaisir, plus lentes, plus douces, plus sensorielles. De redéfinir ce que vous attendez d'un moment intime. Moins de pénétration, plus de tendresse, plus de communication. Il n'y a pas une seule manière de faire l'amour. Il est tout aussi possible de vivre des moments intenses, beaux et sincères, même avec des limitations physiques ou une fatigue passagère. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Beaucoup de personnes vivant avec une maladie chronique me disent: j'ai peur que mon partenaire ne me trouve plus attirant, j'ai peur d'être un poids, je n'ose pas dire ce dont j'ai besoin. On n'a jamais parlé vraiment de sexualité, donc comment en parler maintenant? Et pourtant, la sexualité, ce n'est pas une performance. Ça ne devrait pas être un tabou avec votre partenaire. C'est un lien. Et ce lien peut devenir encore plus fort quand on ose dire: aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai plus envie d'un câlin, j'ai besoin d'aller plus doucement, est-ce qu'on peut explorer autrement? Exprimer ses limites, ses besoins, ses ressentis, ce n'est pas trop en demander. C'est honorer la relation, c'est offrir le droit d'être pleinement soi, même avec la maladie. Faire l'amour en vivant avec une maladie chronique, ce n'est pas moins bien, c'est juste différent. Il faut s'adapter, il faut communiquer pour vivre pleinement ce plaisir sexuel auquel vous avez droit. C'est apprendre à être à l'écoute de soi, de se découvrir, adapter sans renoncer. Vous avez le droit de vivre une sexualité qui vous ressemble, une sexualité douce ou intense, créative ou silencieuse, une sexualité libérée à l'idée de la performance et ancrée dans la vérité de votre corps d'aujourd'hui.